La preuve que le déficit calorique fonctionne si tu persévères. Elle commence à 58 kg. Ce qui a l'air de la déranger, c'est le gras au niveau du ventre, une zone qui est souvent récalcitrante. Mais au fil des semaines, elle évolue super bien pour arriver à ce résultat. Bravo à elle. Alors il y a une chose très importante à comprendre qu'elle met en avant dans sa vidéo, c'est que entre le début et la fin, il s'est passé du temps. Mais elle a persévéré et elle a maintenu son déficit calorique. Il y a deux erreurs à éviter si tu veux les mêmes résultats. La première, c'est qu'il faut tenir son déficit calorique sur la durée. Tu verras pas de résultat si tu fais des efforts un jour sur deux. Dis-toi que c'est un marathon et pas un sprint. Et donc il faut faire des efforts non pas sur des jours ni sur des semaines, mais sur des mois. Et si tu es en déficit calorique pendant suffisamment longtemps, tu verras des résultats. Et la deuxième erreur, c'est qu'il faut être en déficit calorique sur toute la semaine en moyenne. Ça veut dire que si tu manges bien en semaine du lundi au vendredi, mais que le samedi dimanche tu te relâches complètement, eh bien tu peux au total ne plus être en déficit calorique et ça peut annuler tous tes efforts de la semaine. Et ça c'est hyper décourageant, donc c'est à éviter. Ça veut pas dire que tu peux jamais te faire plaisir, je pense que ça doit faire partie d'une alimentation équilibrée. Mais si pendant le week-end tu te fais trop plaisir, eh ben, tu risques de ne pas voir de résultats. Je te rassure, avec une bonne méthode, des bonnes habitudes mises en place et de la patience, c'est possible.